Dès l'Antiquité, des manifestations électriques telles que la foudre ou l'électricité statique causée par le frottement d'un fragment d'ambre ont été observées. À partir du 19e siècle, les besoins énergétiques étant plus élevés, les scientifiques ont cherché à produire de l'énergie électrique. C'est dans cette optique que de nombreuses recherches furent menées, qui aboutirent à la mise au point du concept de l'alternateur. Un convertisseur d'énergie qui repose sur le principe d'induction électromagnétique dont l'objectif est de transformer l'énergie mécanique fournie par un corps en mouvement en énergie électrique. Ainsi, cette dernière forme d'énergie issue de l'alternateur est alors transmise vers le réseau électrique. Mais comment ça fonctionne, du coup, l'alternateur? L'alternateur est composé d'une partie fixe, le stator, constitué de bobines de fil de cuivre, et d'une partie mobile, le rotor, composé d'aimants ou d'électro-aimants. Dès lors, le principe de l'alternateur repose de façon intrinsèque sur le bon fonctionnement de chacun des composants des deux parties de ce système. Effectivement, dans un premier temps, l'énergie mécanique reçue va mettre en mouvement l'arbre de la turbine et, subséquemment, l'aimant du rotor, se situant à proximité des bobines électriques. C'est alors que survient l'apparition d'un courant électrique qui est induit dans la bobine, qui constitue à elle seule le stator. Mais donc, qu'est-ce que c'est, précisément, le courant induit? Le courant induit est inextricablement lié au phénomène d'induction électromagnétique, observé pour la première fois par le physicien Hans Christian Ørsted, qui a montré que la circulation d'un courant électrique dans un fil de cuivre génère un champ magnétique, puis par le Britannique Michael Faraday, qui mit en évidence le phénomène réciproque. En corollaire, la mise en rotation des pôles de l'aimant génère, par définition, un champ magnétique variant à proximité de la bobine, ce qui provoque le déplacement des électrons et finalement l'apparition d'un courant induit dans la bobine. On dit alors que l'aimant joue le rôle de l'inducteur. Par ailleurs, le courant délivré est alternatif et périodique en raison de la variation de la tension du courant délivré qui prend alternativement des valeurs positives puis négatives, ce que l'on peut observer avec un galvanomètre. Tu me citais des exemples concrets d'utilisation de l'alternateur? Par exemple, dans la majorité des centrales électriques, thermiques, nucléaires, hydrauliques, dans les éoliennes, dans la dynamo d'une bicyclette, ou encore dans les véhicules, que ce soit dans des voitures citadines ou dans des monoplaces de Formule 1 par le biais du système du MGUK ou bien encore du MGUH. Peux-tu résumer l'essentiel à retenir, s'il te plaît? Pour conclure, l'alternateur est un convertisseur d'énergie qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est grâce à l'énergie mécanique reçue que le rotor est mis en mouvement et induit ainsi un courant électrique alternatif et périodique dans le stator qui correspond à l'énergie générée. Enfin, ce convertisseur présente une multiplicité d'usages divers et variés.